Dans cette vidéo, je t'explique comment tu peux faire le choix de tes amis. On en parle tout de suite. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 25, verset 14, que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Le premier conseil que j'aimerais te donner dans le choix de tes amis, c'est que tu dois choisir des amis qui craignent Dieu. Parce que l'objectif ici, c'est de te rapprocher de Dieu, de renforcer ta communion avec Dieu. Et tu as besoin d'être accompagné des personnes qui d'abord eux-mêmes savent ce que c'est la crainte de Dieu et craignent Dieu et qui vont pouvoir t'orienter, te conseiller dans la crainte de Dieu. Tu sais, quand une personne craint Dieu, alors elle va s'empêcher de faire beaucoup de choses. Quand on craint le Seigneur, on va s'empêcher de faire des choses qui sont odieuses à son égard. Et donc quand tu marches avec des gens qui craignent Dieu, ces personnes vont te conduire sur le chemin de la justice, sur le chemin de la droiture, sur le chemin de la consécration. Alors, les premiers types d'amis que tu dois avoir, ce sont ceux qui craignent Dieu. Parce que la crainte de Dieu est le déclencheur d'une vie de sanctification. La crainte de Dieu est le moteur de la fidélité. C'est par la crainte de Dieu qu'on est intègre, qu'on est juste. Et Dieu veut que tu aies des amis qui craignent Dieu. Le deuxième critère de choix que tu dois avoir dans le choix de tes fréquentations est celui de l'intégrité. Il faut que tu te choisisses des fréquentations qui sont intègres et justes. D'abord avec elles-mêmes et ensuite envers Dieu. Si tes amis, ton conjoint ou ta conjointe n'est pas intègre avec Dieu et avec elle-même, elle ne pourra jamais l'être avec toi. Un dicton dit que vaut mieux être plus près de son ennemi et demeurer avec lui que d'avoir un ami hypocrite. Un ami hypocrite, c'est un ami en qui tu mets toute ta confiance, mais en fait qui dans son cœur est rusé et prêt à te trahir. Tandis qu'un ennemi ne pourra jamais te faire du bien parce que tu sais qu'il est là pour te faire du mal. Et cela te poussera donc à être prudent. Donc choisis des amis qui sont honnêtes avec eux-mêmes, des amis qui te disent la vérité en face, mais poliment, qui te respectent, qui craignent Dieu et qui sont intègres avec eux-mêmes. Enfin, le troisième critère qui va t'aider dans le choix de tes fréquentations est celui de la justice. Choisis des amis qui marchent dans la justice, des amis qui sont justes dans leurs choix, justes dans leurs décisions, justes dans leurs actions. Dans le psaume 23, David dit que l'Éternel me conduit dans les sentiers de la justice. Choisis des amis qui vont marcher avec toi dans le sentier de la justice. Des amis qui marchent dans la lumière de la vérité. Des amis qui ne sont pas partials dans leurs décisions, mais qui sont sur le chemin de la raison, qui sont sur le chemin de la droiture. Alors, je te donne un bonus dans le choix de tes amis. Choisis des amis et même un conjoint ou une conjointe qui est né de nouveau. Une personne qui est sauvée, une personne qui a cru en Jésus-Christ, une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, une personne qui s'est faite baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et une personne qui est remplie du Saint-Esprit et qui marche dans la volonté de Dieu. Je t'assure, tu ne seras jamais déçu d'avoir ce genre d'amis. Alors, comment reconnaître ces personnes autour de nous? Il y en a plein, il y a beaucoup de monde qui nous entoure. Partout où nous allons, il y a des personnes, il y a des êtres humains. Mais comment faire pour reconnaître ces personnes autour de nous? La première des choses qu'il faut faire, c'est prier. Si nous sommes enfants de Dieu, dans toute décision et dans tout choix que nous sommes appelés à faire et à prendre, nous devons engager le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la prière est le moyen par excellence par lequel nous pouvons demander à Dieu de nous orienter dans le choix de nos amis. Lorsqu'on passe du temps dans la prière et qu'on demande au Seigneur de nous orienter, de nous diriger, afin qu'on ne puisse pas se tromper, que ce soit le choix des amis ou que ce soit le choix du conjoint, le Seigneur a dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Lorsqu'on invoque le Seigneur et lorsqu'on lui pose des questions, lorsqu'on l'interroge, il répondra forcément. Parce que Dieu veut ton bonheur, Dieu ne veut que ton bien. Il ne veut pas que tu puisses t'égarer dans la perdition, mais il veut que tu marches toujours sur le sentier de la lumière. C'est pour cela qu'il mettra à ta disposition, à tes côtés, les personnes qui marchent dans la lumière avec toi. Au-delà de la prière, on a aussi besoin de la sagesse. La parole de Dieu dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Lorsqu'on craint Dieu et qu'on est rempli du Saint-Esprit et qu'on marche selon l'Esprit, la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 14 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions, alors le Saint-Esprit va nous communiquer la sagesse de Dieu qui va nous orienter dans le choix de nos amis. La Bible dit dans Proverbes chapitre 8 verset 12 que moi la sagesse,
j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. On aura besoin de prendre du temps pour réfléchir, on aura besoin de prendre du temps pour discerner, pour évaluer et aussi pour tester nos relations, pour les mettre à l'épreuve dans le sens positif, afin simplement de découvrir si véritablement ces personnes répondent aux critères de choix que Dieu désire pour nous. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner et de partager. Et surtout, à partir d'aujourd'hui, commence à mettre en pratique cela. Ne perds plus le temps. La Bible dit dans Éphésiens 5,16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que Dieu te bénisse.